Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous parlons de la puissance du pardon. Est-ce que tu as déjà été offensé dans ta vie? Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait quelque chose si bien que lorsque tu regardes cette personne, il y a une rage qui monte en toi, il y a une colère qui monte en toi, il y a un désir de te venger qui monte en toi? Et tu n'attends que l'occasion favorable pour rendre l'appareil à cette personne. Tu réfléchis comment blesser à ton tour cette autre personne. Ce matin, le Seigneur nous parle de la puissance du pardon. Et dans Éphésiens 4, verset 32, nous pouvons lire « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Oui, Dieu est celui-là qui nous a montré le chemin du pardon. Vous vous rappelez de l'histoire de l'homme dans le jardin d'Éden avec la chute, comment Adam et Ève ont désobéi à Dieu et cela a entraîné la chute de l'homme. L'homme a été chassé du jardin et vous connaissez toutes les malédictions qui ont accompagné cette chute. Voilà. Cependant, Dieu, dans son amour infini, a pensé, a prévu un plan de rédemption pour nous sauver, pour nous pardonner de nos péchés, de nos fautes, de notre faiblesse et nous racheter. C'est ainsi qu'il a donné son propre Fils, Jésus, pour mourir, pour se sacrifier, pour verser le sang qui allait payer notre vie, qui allait payer notre salut, qui allait nous racheter. Et c'est pourquoi Éphésiens 4, verset 32 nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Donc le Seigneur nous appelle aujourd'hui à développer ce cœur d'amour. Oui, nous ne méritions pas en fait, d'accord? Nous ne méritions pas. L'homme avec grand H ne méritait pas que Dieu donne son Fils unique pour le sauver. Mais il l'a quand même fait parce qu'il est amour et il nous invite à regarder ce modèle d'amour-là et à aimer aussi les personnes autour de nous de la même façon, à pardonner aux autres de la même façon. Plus précisément, les personnes qui ne le méritent pas. Plus précisément, les personnes qui ne le méritent pas. Parfois, je me demande si Dieu n'avait pas donné son Fils Jésus pour notre rédemption, pour une seconde chance pour ses enfants. Ça veut dire que moi-même, je devais être même où en fait? Je devais être dans le trou. Je ne sais pas, essaie de me dire pour toi, je ne sais pas pour toi. Si Dieu n'avait pas permis, s'il n'avait pas orchestré que Jésus, son Fils, devait mourir pour nous sauver, où serais-tu, toi? Où serais-je? Parce que on n'a pas toujours été parfait, n'est-ce pas? On a commis des erreurs. On a commis des petits dégâts là. Mais c'est le pardon de Dieu qui nous a rachetés. C'est la miséricorde de Dieu qui nous a rachetés au travers de la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Et il nous invite au même acte de pardon pour tous ceux qui nous offensent, pour tous ceux qui nous persécutent. Est-ce que c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est possible. C'est possible. Et Matthieu 6, verset 14 à 15 nous dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc, sachons déjà que de prime abord, nous offensons Dieu. Parce que personne n'est parfait, n'est-ce pas? Donc, qu'on le veuille ou pas, nous offensons Dieu.
Mais il nous dit que pour qu'il nous pardonne ces offenses que nous avons parfois envers lui, sans même nous en rendre compte, il faut que nous cultivions aussi la mentalité de pardonner. Il y a un aspect du pardon qui est très capital et très important de le dire. Le pardon qu'on accorde à l'autre, c'est d'abord pour nous-mêmes. Certes, tu libères l'autre, mais en réalité, regarde que tu libères ton propre cœur. Parce que quand tu gardes rancune, quand tu as un ressentiment contre quelqu'un dans ton cœur, en fait, c'est ton âme qui est en train de se noircir, qui est en train de s'intoxiquer, qui est en train de se viruser, en fait. Et quand ton âme est noire, quand ton âme est sombre, il ne prospère pas. Or, la parole de Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, cette âme, ce cœur qui devient noir, qui devient sombre à cause du ressentiment, c'est un cœur qui ne peut pas prospérer. Du coup, il ne peut pas avoir la prospérité dans ta vie, dans nos vies, si nous ne pardonnons pas. Si nous ne pardonnons pas. Donc, c'est d'abord pour nous. Et aussi, souvenez-vous que la noirceur, quand le cœur devient noir, quand le cœur devient sombre à cause du manque de pardon, ça va finir par se manifester physiquement. Beaucoup de personnes souffrent du cancer à cause du manque de pardon. Beaucoup de personnes souffrent de certaines maladies chroniques à cause du manque de pardon. Parce que la douleur qui est au niveau de l'âme finit par se transmuter au niveau physique. Alors, peu importe ce que l'autre t'a fait, peu importe, je dis bien, peu importe, tu es appelé ce matin au pardon. Et si c'est compliqué pour toi, demande au Seigneur de te donner la force. Demande au Saint-Esprit de t'aider à pardonner. D'accord? De t'aider à pardonner. Après avoir pardonné, tu vas voir comment beaucoup de choses vont bien aller dans ta vie. Tu vas voir comment on va commencer à ouvrir certaines portes là où c'était fermé. Et tu vas prospérer à tous égards. Voilà, c'est la fin de cette exhortation. Je voudrais t'inviter à télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store et à laisser un témoignage au plus 237 611 04 91 16 si le contenu que nous partageons dans cette émission t'aide à grandir. On se dit à demain pour une autre émission. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Léna pour la parole, proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous donne en ce beau jour est le suivant. L'Éternel te console, il a pitié de tes ruines. L'Éternel n'est pas indifférent à ta douleur bien-aimée. Il voit tes blessures, tes pertes, tes ruines. Il voit tout ce qui est visible, il voit tout ce qui est caché. Là où tout semble brisé, Dieu prépare ta restauration. Il n'a pas oublié les murs de ta vie qui se sont écroulés. Il n'a pas oublié tes larmes versées dans le secret. Son amour te relève, sa compassion te construit, même au cœur du désert. Il fait jaillir une source nouvelle dans ta vie. Alors garde confiance. Ce que tu croyais perdu deviendra le témoignage de sa gloire. L'Éternel te console, non pas avec des mots vides, mais avec la puissance de sa présence. Bien-aimés, ce matin, proclamons ensemble et déclarons. Je proclame et je déclare que l'Éternel me console et restaure mes ruines au nom de Jésus. Bien-aimé, répète chaque proclamation après moi. Là où il y avait la désolation, Dieu bâtit à nouveau.
au nom de Jésus. Je ne suis pas abandonné. Je suis aimé et relevé au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu transforme mes blessures en source de guérison. Sa compassion efface mes larmes et apaise mon cœur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche sur les ruines de mon passé, mais je ne vis plus dedans au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel fait germer la vie là où tout semblait mort. Je déclare que l'Éternel ressuscite tous les os desséchés de ma vie au nom de Jésus. Il rebâtit ma maison intérieure avec sa paix. Ma douleur devient un témoignage de la fidélité de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les murs de ma vie se relèvent plus solides qu'avant, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu me donne beauté au lieu de cendre. Il change mes pleurs en louanges dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je reçois la consolation divine dans chaque domaine de ma vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le Seigneur guérit mes souvenirs et restaure ma joie. En Jésus-Christ, ma joie est parfaite au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon cœur retrouve sa force dans la tendresse de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que rien n'est trop brisé pour que Dieu ne puisse le restaurer. Il me sort de la boue, relève ma tête et change mes vêtements au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je vis dans la paix de celui qui reconstruit tout ce qui est détruit au nom de Jésus. Je proclame et je déclare enfin que l'Éternel a pitié de mes ruines et m'accorde une nouvelle gloire dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et sécurise ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans ma vie, oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui a répété ces proclamations avec foi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du mystère Ta Seconde Chance, te bénit, je te prie de t'y abonner et de partager au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Savais-tu que cette émission est déployée maintenant sur une application appelée le pain matinal? Si tu n'as pas encore notre application, eh bien télécharge-le sur Play Store et tu le transporteras avec toi. Tu peux aussi partager l'idée de télécharger cette application à tous tes bien-aimés autour de toi. Si tu as plutôt un téléphone Apple, eh bien l'application sera sur Apple Store sous peu. Que Dieu te bénisse.